Aujourd'hui, ce tribunal examinera dossier numéro 10-11-1995. Il s'agit d'une affaire opposant le peuple de nationalité Ogoni contre la nationalité de fédérale du Nigeria et la compagnie pétrolière en tant que co-défendeur. Cette affaire est intéressante car le demandeur a amené devant ce tribunal 9 témoins qui connaissent les incidents qui constituent la base de l'affaire dont je suis saisi. Les témoins sont Barry Barbera. Oui, mon Seigneur. Barinem Kiobel. Daniel Boko. Félix Nouate. Nordu Ewo. John Bouine. Ken Saro Wewa. Oui, Monsieur le Président. Paul Levura. Et Saturday Dobe. Oui, mon Seigneur. Si vous voulez parler, vous devez vous identifier clairement. Qui souhaite commencer? Je m'appelle John Queenie. J'étais un jeune garçon lorsque l'évolution s'est produite. La fête de Léno n'était pas très loin de lui ce jour-là. Léno était une femme de 50 d'années lorsque l'incident d'avril 1970 s'est produit. Ce jour-là, Encore une fois, présentez-vous avant de parler. Je m'appelle Daniel Gogo. Je l'ai vu ce matin-là alors qu'elle s'apprêtait pour son champ. Le champ était adjacent à un puits de forage pétrolier. Je suis Félix Noatet. Je tiens à souligner que le champ de l'Enou a toujours là avant la construction du puits de pétrole. Je m'appelle Barry Barbera. Il faut aussi mentionner qu'en 1970, nous luttions pour rétablir notre économie agraire. Le peuple ogoni était toujours angoissé par les souffrances qui étaient infligées à cause de la guerre civile. Je suis le camarade Saturday Dobe. Je tiens à déclarer que nous portions une bassine sur la tête alors même qu'elle sortait avec la douleur de la guerre qui a emporté son mari et ses deux frères toujours portés disparus dans l'arrière-pays. Je suis Monsieur Kensaro Wiwa, écrivain, environnementaliste et le défenseur des droits du peuple Ogoni. Pourquoi cette longue introduction? D'autres n'ont mentionné que leur nom. Je souhaite ajouter, expliquer, développer, élaborer ce qui a été dit par d'autres. Qu'avez-vous à dire? À l'intérieur du bassin de l'Enou se trouvaient 2 roues, un machette et le repas qu'elle mangera après avoir travaillé sans relâche. Vous voulez dire son déjeuner? Si vous l'appelez ainsi. Mais en Ogoni, nous ne qualifions ni catégorisons pas la nourriture en petit déjeuner. Déjeuner ou dîner, le repas demeure le repas. Quelle que soit l'heure, elle a été consommée. Il n'y a pas d'étiquette ou titre. Et la nourriture était... La nourriture était quoi? Du marron à poignant, poivré et séché, prise au seul piège de son seul fils, qui a pris la place de l'homme de la maison après la guerre. Témoin, qu'est-ce que Maro Akpoya est à Tibina? Maro Akpoya est un repas spécial et unique au peuple Ogoni. Il est préparé avec les légumes du potiron, récoltés et fruités dans nos champs. Il est cultivé avec amour et soin. Un soin qui reflète la continuité avec le sol. Nos arrière-grands-mères Et nos arrière-grands-mères prenaient le temps pour cueillir les légumes des champs, qui étaient un résident secondaire. Ils laveront le légume, le feront bouillir jusqu'à ce qu'il soit tendre et l'enfileront qui accompagne le sens piche, 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 piche dans une pâtisserie faite. Ensuite, il commence à ajouter à la pâtisserie du poisson sec et un assortiment de
Monsieur le juge, une question pour vous. Avez-vous jamais mangé du maro à Konya? Pas de réponse à ma question. Mais je peux vous parier sur ma vie que vous l'adoreriez. Surtout si votre mère le sert avec Akpakourou. Témoin, nous ne plaisantons pas ici. Qu'est-ce qu'Akpakourou? Exactement. Nous ne plaisantons pas ici. Akpakourou est foufou. Ce que nous disons est que le peuple de Ogoni n'est plus en mesure de manger sa meilleure nourriture. Ce que nous disons est que le peuple de Ogoni n'est plus en mesure de manger sa meilleure nourriture. Akpakourou avec une soupe de pâtisserie verte. Mieux vaut être sérieux. Parce que je ne vois pas ce que sont les histoires des délices de votre mère et de votre grand-mère, le Maracoyan, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, à avoir au fond de l'affaire portée devant ce tribunal. Je m'impatiente. Quoi? Impatiente, vous avez dit? Il dit impatient. Impatient? Et nous, le peuple Ogoni était tellement patient jusqu'à ce qu'une valeur estimée de 100 milliards de dollars de pétrole ait été transportée hors du pays Ogoni. Quand les terres ruisseaux sont totalement et continuellement polluées, l'atmosphère en permanence chargée d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, de nombreux villages subissent le tremblement infernal de la colonne des torches à gaz qui brûle 24 heures sur 24 heures. Plus acide, déversement d'huile et les éruptions sont fréquents. Objection, monsieur le président. La musique fait partie de la révolution. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire taire la brutalité de l'État et de la compagnie pétrolière. Les Ogonis sont riches en culture. Le chant et la danse ne sont qu'une façon de nous exprimer nos douleurs. Et puisque nous luttons pour la protection de notre identité autochtone, qui est une conséquence de notre environnement, nous devons également utiliser toutes les plateformes pour démontrer notre identité. Vous avez fait valoir votre point de vue. S'il vous plaît, continuez vos témoignages. Les Ogonis continuent.